Voilà, ça y est, salut tout le monde, salut Twitch, salut YouTube, parce qu'il y aura la rediffusion sur YouTube, alors j'en profite pour les saluer en même temps, puisque voilà, je vous l'ai déjà dit, je retransfère mes vidéos sur la chaîne YouTube, hein, voilà. Et à ce propos, il y a la deuxième étape, hein, que je n'ai pas fait sur Twitch mais que j'ai fait sur YouTube, et cette fois-ci cette deuxième étape s'est super bien passée. J'espère que bien sûr j'ai compris pourquoi ça ne fonctionnait pas, pourquoi je me suis planté, pourquoi j'ai cassé les moteurs, mais je crois que je l'ai compris, et j'espère que cette troisième étape va bien se passer. En tous les cas, bienvenue sur la chaîne, installez-vous pour ceux qui voudront bien suivre cette étape-là, hein, cette balade autour de la planète. On a commencé au départ de Compiègne, voilà. C'est la dernière fois que je le dis, après je vous donnerai référence aux autres vidéos que j'ai faites avant. Et comme ça, vous saurez d'où l'on est parti. Alors, eh ben, on va toujours être en Angleterre. Je pensais que la troisième étape allait se passer avec une arrivée en Écosse. Et ben non, j'ai regardé et j'ai bien fait d'insister, parce que, eh ben, figurez-vous qu'on est en Angleterre encore. Donc là, vous pouvez voir, hein, le plan de vol. Alors, on part encore en IFR, parce que la météo, elle est pas très bonne. L'altitude, théoriquement, c'est prévu 12 000 pieds, mais comme vous l'avez vu, à la deuxième étape, j'utilise l'ATC de Microsoft Flight Simulator. Maintenant, je sais ce qu'elle est capable de faire, je sais ce qu'elle n'est pas capable de faire, puisque quand vous regarderez la deuxième étape, vous verrez que je me suis fait piéger au niveau de l'arrivée, hein, sur l'aéroport de Nottingham, puisque c'est le départ cette fois-ci. On part de Nottingham et on arrive sur Carlisle. Et donc, effectivement, c'est à moi de demander mon top of descente, parce que sinon, bah, j'étais arrivé à l'altitude de croisière, on était vertical de l'arrivée. J'ai eu un petit doute, j'ai pas très bien compris. Maintenant j'ai compris que il faut que, enfin j'espère que ça va fonctionner comme ça, que c'est à moi de demander la descente. Voilà. Alors, pas très compliqué, hein. Pour ce vol IFR, hein, c'est les voies aériennes de basse altitude. J'ai fait avec Little Navmap. Je l'ai injecté dans ma Microsoft Flight Simulator. Apparemment tous les points sont bons, j'ai été surpris. Donc voilà, on va dire, puisque j'ai pas les cartes aéronautiques, hein, de comment dire, de Nottingham, donc j'imagine, j'ai regardé un petit peu, ce qui était à peu près logique, hein, bien sûr. Donc pour moi la CID, ça serait Boldy. On va prendre la N601 et ça va être direct, hein. On va pas quitter la N601 et on arrivera jusque Ipip. Ipip Oura, voilà, qui, on va dire que c'est notre star, hein. Voilà, j'ai pas les cartes, hein. Voilà, j'ai pas Navigraph parce qu'il faut encore passer au porte-monnaie, et le porte-monnaie il est vide. Donc on va pas, voilà, je vais pas utiliser Navigraph pour avoir les cartes. Voilà, sinon bien sûr je l'aurais pris et j'aurais pu faire la CID et la star. Donc on va l'imaginer comme ça. Donc une altitude théoriquement, donc 12 000 pieds. On a 141 nautiques à faire. Microsoft me le calcule en 1 heure. Moi je l'avais calculé en 1h15, 1h20. Bon, donc je vais faire confiance à Microsoft et je vais pas faire confiance à mes calculs. Mais pour moi on en avait pour 1h15, 1h20. Bon. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah rien. Rien de spécial, on est toujours avec le Fly Simware, hein, le Cessna 414 Chancellor, hein, comme vous pouvez le voir là-haut. Et ce que je vous propose, eh ben, c'est d'attaquer tout de suite. Alors là, la météo, on va la prendre, on va faire du direct, voilà, pour l'horaire, et du direct pour la météo. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment pas terrible du tout. Voilà. Alors, on va fermer ça et puis on va lancer. Allez, c'est parti. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah rien, c'est cette troisième étape. Je sais que j'ai 2 ans pour réaliser le maximum d'étapes, hein. On reste toujours en Angleterre. Voilà. Donc, il faudra que je pense, hein. Le top of descente est après Chap.
voilà, SHA2P, donc je demanderai à descendre, enfin j'essaierai de le faire comme ça, si l'ATC de Microsoft Flight Simulator fonctionne comme ça sera parfait. Voilà, 12 000, ça j'ai 1h20, hein, c'est 1 heure pour Microsoft, niveau de vol 12 000 pieds, 141 nautiques, voilà. On est en... Ah, la bande passante, ah là là, toujours, hein. Alors, voilà, maintenant, en plus, ah, j'ai pas. Voilà, parce que forcément, quand il y a une fenêtre d'avertissement, je perds la souris. Donc c'est difficile pour valider la réponse que l'on souhaite. Ouais, il va falloir que je les appelle. Moi, je les appelle pour voir un petit peu pourquoi ma bande passante s'écroule comme ça. J'ai tout éteint, hein. J'ai tout éteint, parce que quand on appelle la plateforme... L'assistante, bien forcément, c'est ce qu'il vous fait, hein. Pensez à débrancher, débrancher, rebrancher, débrancher, rebrancher, faites un test. Voilà, bah pour moi, il n'y a pas de souci. Bah oui, je sais bien, maintenant, j'ai pas de bande passante. Donc je tâcherai de les rappeler et puis voilà. Bon. Donc j'ai coupé, j'ai relancé, j'ai toujours pas de bande passante correcte. Pourtant, j'ai la fibre. Alors après, qu'est-ce que je pourrais vous faire voir le temps que ça charge? Oui, je pourrais peut-être vous faire voir Little Navmap. Voyons voir un petit peu Little Navmap. Ah, voilà, Little Navmap. Ça serait bien. Ah bah voilà, bah, finalement, il n'y a pas besoin. On est arrivé. Donc pas beau temps, hein. Pas beau temps du tout. Alors ça on va le fermer, hop, la météo on va le fermer, et puis ça c'est... je vais le lancer comme ça vous le verrez en direct. Fly Simware, où est-ce qu'il est? Fly Simware, voilà, Traffic Injector Start, c'est parti, hop. Bon, vous voyez pas la fenêtre, c'est pas grave, voilà. C'est injecté, s'il vous plaît. Yes. Il se connecte sur Microsoft. C'est parti. Donc ça, je le mets dans la barre des tâches. Hop. Je vais rouvrir. Bon, il n'a pas encore injecté. Pardon. Alors, ok. Je vais vous enlever Little Navmap et je vais envoyer Microsoft Flight Simulator. Voilà. Ça sera mieux comme ça. Alors, une petite vue extérieure pour voir à peu près où est-ce qu'on est. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas beau, hein. La météo est vraiment pas terrible. Et on va regarder, puisque je vous en parle, le métard. Voilà, aucun métard. Et donc nous on est sur Echo Golf Bravo November, c'est ici. Aucun métard disponible. Et ben c'est parfait. Ah ça souffle là, vous pouvez entendre le vent, hein. C'est voilà, on va faire un petit tour comme ça. Ah, c'est vraiment pas beau. Allez, on repasse à l'intérieur. On va regarder, parce que j'ai eu quelques petits soucis avec mon module SciTech. Surtout celui qui gère la météo. Et les fréquences. Pardon, pas la météo, les fréquences. Alors, je vais poser ma petite planche et noter où sont notées mes indications. Alors, premier module SciTech, voyons voir si ça marche. Bon. Bon, ça déjà, ça fonctionne, c'est bien. Bon, la batterie, je sais que c'est pas reconnu. Donc ça, c'est manuel. Ok.
On va retirer le yoke pour l'instant. On va se mettre un petit peu, voilà, plein riche et des RPM à fond. On va... Ah, non, ça c'est pas ça que je voulais faire, mon grand. Voilà. On va se mettre la pompe, un petit peu de régime, un petit coup de primeur. Et on y va. Voilà. On coupe la pompe. On met un générateur. Où est-ce qu'il est celui-là? Voilà. Alors la température. Ah ouais mais non. C'est pas bien ce que j'ai fait. Mais oui. Bon c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Et oui. Allez on y va. Un petit coup de primeur. Voilà. Générateur, on va mettre l'avionique. Tower Foxtrot Golf Romeo November Tango IFR to Carlisle, ready to copy. Foxtrot Golf Romeo November Tango is cleared to Carlisle Airport as filed. Takeoff runway 27 climb and maintain 6,000 feet. Departure frequency is 118.775 squawk 5352. Foxtrot Golf Romeo November Tango, cleared to Carlisle Airport as filed. Takeoff runway 27 climb and maintain 6,000 feet. Departure on 118.775 squawk 5352. Romeo November Tango readback is correct. Contact ground on 134.8 when ready to taxi. Good day. Bon, on a fait monter tout le monde. C'est vrai que ça aurait été bien de les faire monter, les faire monter après avoir démarré le moteur, parce qu'ils vont se faire, bien sûr, ils vont se faire démaquiller par le souffle des hélices. Voilà, on va quand même regarder voir s'ils sont montés quand même. Hein. Ça serait bien. Elle est toujours au téléphone, elle. Hein. Bon, on a changé d'équipage forcément, puisque elle nous a abandonné lâchement. Donc voilà, on a rapatrié son mari. Ils sont là. Donc là, on a des couples qui se sont formés. Alors, par contre, les bagages, on va pas mettre de bagages. Voilà, c'est Cindy. Hein. Cindy sera peut-être là au prochain voyage, mais pour l'instant, elle s'est absentée, elle est repartie. Voilà, on va se réinitialiser le GPS. On va regarder un petit peu ce que nous a indiqué là. La tour, on va regarder l'ATC. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit de beau? Autorisé à naviguer à destination de l'aéroport de Carlisle selon le plan de vol déposé. Piste 27, montée jusqu'à 6000 pieds, contacter le départ. Ok, transpondeur 53, 52, on va les mettre tout de suite. 53, 52, c'est ça. « 53, 52. » Voilà. Pardon. Bon. Lui, on va l'allumer en sachant que il fonctionne pas. On va laisser à 40 nautiques.
Alors, tout ça c'est fait. Tout ça c'est fait. Alors, on va le mettre à 6000 pieds. On va l'armer. Donc, théoriquement, on devra avoir une alerte, hein, si j'ai bien compris la doc. Donc, tout le monde est là. L'essence. On va regarder le niveau d'essence quand même. Le carburant. Ça, j'en ai pas besoin pour l'instant. Alors, le carburant. Ça c'est pareil, théoriquement on fait avant de démarrer le moteur, 50%. Alors je vais le noter. Et on va voir. Parce que là on en a. Alors pour le vol aujourd'hui, on a 18 gallons. 18 gallons à gauche. 19 gallons à droite. On a un total de 37 gallons. Voilà, ce qui permettrait de voir un petit peu combien on a consommé. On est 50%. Théoriquement, on peut, si la tablette nous indique exactement sa consommation normale, on en a pour 570 nautiques et notre voyage n'en fait que 141. Donc on a largement de quoi faire, même si on est dérouté sur un autre aérodrome que celui-là, que l'arrivée. Donc on pourra largement même revenir à la limite au point de départ, hein, avec ce que l'on a. On n'a pas de souci. Et ben écoutez, hein, on va mettre ça en route. Voilà, la synchronisation des hélices se fera au niveau au moment du décollage. On va se mettre un petit peu de lumière, voilà, histoire de faire un petit peu plus créer une ambiance. Alors le GPS il s'est initialisé, on va y jeter un petit coup d'œil. Voilà. Donc on va partir de la 27, c'est ce qu'il veut, je crois. C'est ça. Donc la 27 elle est tout au bout. Donc, je sais pas comment il va nous faire passer, ou nous faire remonter un petit peu la 09 pour après bifurquer sur la 27, ou alors il va peut-être passer sur la 09 et puis la remonter. Je sais pas. On va voir comment il nous fait faire notre roulage. Ok, allez. On va demander le roulage. Ground Foxtrot, Golf Romeo, November Tango, ready to taxi IFR. Foxtrot, Golf Romeo, November Tango, taxi 2 and hold short of runway 27 using taxiway Sierra, cross runway 0 tree light, cross runway 27 whiskey, cross runway 21 whiskey. Contact tower on 1 tree for decimal 88 when ready. Taxi 2 and hold short runway 27 using taxiway Sierra, cross runway 0 tree, Mike cross runway 27 whiskey, cross runway 21 whiskey Romeo, November Tango. Alors là, je ai mal à comprendre ce qu'il nous fait faire. On va regarder un petit peu. Voilà. Je vais changer ça. Je crois que c'était là.
Alors, rouler jusqu'au point d'arrêt de la 27. Ouais, ok. En empruntant la voie de circulation Sierra Tango. Donc, traverser la piste 03. Ok, donc on va traverser ici. Ah, peut-être là, ok. Donc là, traverser la piste 27. La piste 21. Ah ouais. Bon, on verra bien. Hein. On verra bien. Allez, on va passer à l'extérieur. En tous les cas, la 03, elle est là. Ah, on va voir. Ok. Faut que je regarde quand même quelque chose à l'intérieur. On va passer là. Alors moi ce qui m'intéresse c'est la propulsion ICE. Ok. La propulsion ICE elle est là. Ok, on va revenir sur... Ok, ça c'est bon. C'est parfait. Bah écoutez, c'est parti. Si vous êtes prêts, attachez votre ceinture et on y va. Ah, il y en a un, voilà. Il y en a un qui est coupé en deux. Hein. Alors, d'accord, qu'est-ce qui nous parle dans le 25 en empruntant la voie Sierra Tango, je sais pas, ou Sierra, ouais, circulation Sierra, ah ben on y est, ok, c'est bien celle-là. Ok, donc Sierra, traverser la piste 0, ok. On va essayer de suivre, hein. C'est un petit peu compliqué, mais bon. Donc il nous fait remonter. Voilà. Alors là-bas, il y a bien une voie, mais on va prendre celle-là. Hein. Alors peut-être que je me plante. Hein. C'est pas celle-là. Hein. Ah ok, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris. La voile est bien là-bas. C'est pas celle-là où il faut tourner. Bon, c'est pas grave si y a un avion qui arrive, on se fera rappeler à l'ordre. Ah, c'est pas évident quand on n'a pas les cartes des aéroports ou des aérodromes. Donc la voile est là-bas. Eh oui. Le taxi est là-bas.
Donc il doit y avoir une voie, un taxi par ici. Il n'y a pas un taxi par ici? Non, je sais pas de taxi. Bon. Je pensais qu'elle était là. Ah, là, il y a bien un taxi, mais il va jusqu'à une cabane. Hein. Ouais, bah, le point d'attente, il doit être là. On va s'enquiller là sur la droite et puis on- voilà. Ah, ils ont pas fini la Tower route. Foxtrot Ah, Golf Romeo c'est bien November ça. Tango at runway 27 ready for departure IFR to Carlisle. Foxtrot Golf Romeo November Tango altimeter 29er decimal 9er, 6 winds 244 at 27. Cleared for takeoff runway 27. 29,96. Cleared for takeoff runway 27 Foxtrot Golf Romeo November Tango. 29,96. Ok, autorisé piste 27. Donc là, on va monter à 6000 pieds. Allez, un cran de volée. Hop. On va mettre le heading. Au 270. Voilà. Je vais mettre mon interrupteur sur la vitesse de montée. Et puis, ben voilà. Effet de landing. Donc là, on va mettre 28 000 en RPM. Et on dépassera pas la puissance à 3500. Sinon, c'est ça qui s'était produit lors du dernier vol. J'avais cramé les moteurs. Faut que je regarde au niveau des trappes. Je sais pas, penser à regarder en dessous. Ah, c'est bon, on a ouvert, c'est les voilà, c'est les call flaps. Ok, on est bien ouvert et on les fermera si on a besoin de les fermer au niveau du givre. Allez, c'est parti. Cette troisième étape, on reste en Angleterre. Et souhaitez-moi bon vol.
275 Romeo November Tango. Manchester Center Foxtrot Golf Romeo November Tango is passing 800 feet, climbing 6,000 feet. Foxtrot Golf Romeo November Tango Manchester Center altimeter 29.97. Continue at November as planned. Ça y est, c'est parti. Une petite vue extérieure, histoire de... Voilà. Au revoir Nottingham. Un de ces jours peut-être, mais pas pour tout de suite. Et vous avez vu le temps qui nous attend, la flotte. On a vraiment une très mauvaise météo, hein. Très très mauvaise météo. Mais c'est le jeu, c'est comme ça. Manchester Center Flyer 2216 is at flight level 310 climbing flight level 360. Flyer 2216 Manchester Center, continue as planned. Là, ça va chahuter, hein. Ah, on va traverser les nuages. Bon, bah pour l'instant ça se passe pas trop mal, hein. On va attendre un petit peu avant de crier victoire, mais nous y voilà dans les nuages, dans la panade, la purée de pois. Faudra qu'on se rende à altitude, j'irai voir un petit peu la température dans le cockpit, qu'on soit pas trop haut, pas trop bas. Alors j'ai mis l'alerte au niveau de l'altitude, on va voir si ça fonctionne, si j'ai bien appris ma leçon, ça devrait biper quand on devrait arriver à 5000. Ouais, nickel. Donc là, vous avez vu, j'ai eu un bip.
C'est parce que je l'avais armé là, donc ça me prévient que dans 1000 pieds, je devrais arriver à l'altitude de croisière. Donc ça va, je l'ai bien assimilé, j'ai bien compris. On est sorti de la couche nuageuse, hein. Allez. En 4000 pieds, on va se stabiliser. On va voir si on a un nouveau message de l'ATC pour nous faire monter. On va voir si... Ah. 12 000 pieds. Parfait. Ça marche. Donc, on va monter tout doucement. Voilà. 600 pieds par minute, ça suffira. Est-ce que j'ai mis assez bon d'oxygène? C'était bien de regarder avant, mon grand. Hein. Alors, ouais, 12 000 pieds. Yes. Ok, c'est bon, c'est fait, c'est parti. Désolé, je me suis fait rappeler à l'ordre comme quoi je devais monter à 12 000 pieds. Eh oui. Voilà. Au moment de GT, comment ça marche? Ah, ça a l'air d'aller, hein. Ça a l'air d'être dans le vert, c'est parfait, ça. Par contre, j'ai quelque chose qui clignote, là, je ne sais pas ce que c'est. L'eau fiole. Niveau bas. Je sais pas pourquoi il me dit que mon niveau de fuel est bas. Alors c'est encore quelque chose que je ne maîtrise pas. De l'essence, pourtant j'en ai de l'essence. Ah ouais. Je vais voir quelque chose au niveau de la tablette. Je vais regarder pour savoir s'il n'y a pas quelque chose que j'ai pas compris. Voilà, on avait 18, 19, j'ai 13, 14. Et il me dit qu'en haut j'ai 500. Ouais, oui, 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 oui. Alors si je fais ça,
ok. Merde, pardon. Ah, ça l'a pas pris en compte. Ah, j'ai compris. Et donc là, je dois plus clignoter. Ok. Bon, bah écoute, exceptionnellement, c'est de la simulation. J'aurais peut-être pas eu assez de carburant. Bon. Alors, peut-être, hein, dites-le si je me dis peut-être des bêtises, que le cadran tout en bas, le cadre qui est en pointillé, est-ce que c'est ce qui me restait de l'ancien vol? Ouais, peut-être que c'est ça. On regardera après à l'arrivée, mais ouais, peut-être qu'ils ont effectivement, peut-être qu'ils ont simulé le restant de carburant et c'est à moi de faire le plein par rapport à ce qui reste peut-être. Donc à voir, on regardera. On arrive à 10 000 pieds, je vais pouvoir couper les landings et les taxis. Bon, pour l'instant, je n'ai pas de soucis de moteur, je ne les ai pas cramés, hein, donc c'était ça certainement que j'avais fait au deuxième vol. On reprend un petit peu de vitesse, c'est bien. Donc j'ai programmé l'alerte altitude à 12 000 pieds, donc à 11 000 il devrait biper et à 12 000 il devrait s'arrêter. On va regarder un petit peu si c'est ça. Et donc voilà, donc je vois au quatrième demander une réduction de l'altitude de croisière. Donc c'est ça qu'il faudra que je pense. Je pense faire pour commencer mon top-off descente.
Voilà, donc là j'ai bien mon alerte. Et on va voir s'il se stabilise à 12 000 pieds, et auquel cas bah, j'aurai bien un petit paragraphe sur lequel j'ai travaillé, ce module-là, module alerte altitude. Je l'ai compris. On va encore attendre un petit peu et il faudra qu'on surveille Chap. Ce sera notre top of descente, le point pour descendre. Petite vue extérieure. Bon, j'ai fermé les call flaps tout à l'heure, c'est ce que je voulais regarder et c'est là que je m'étais aperçu que j'avais pas relevé les ça vous l'avez pas vu mes volets étaient abaissés, je les avais pas remontés, c'est pour ça que je commençais à perdre de la vitesse. J'ai réglé aussi ma vis de pas ma vis de richesse, mais la richesse. On fait respirer un peu plus les moteurs pour avoir un peu plus de puissance. Mais pour l'instant, tout va bien, c'est parfait. C'est nickel. Et on s'est bien stabilisé à 12 000 pieds, donc ça marche. Donc je sais régler l'altitude, c'est parfait. Alors, mon tableau, on va quand même regarder mon tableau. Je vais mettre mes lunettes. Je vais mettre une petite vue extérieure en attendant. Voilà. Et je vais regarder mon tableau. Il va me donner à régler la puissance pour éviter de cramer les moteurs. Alors est-ce que c'est cela? Est-ce que c'est sur cette dock là? Non, c'est pas celle-là. Donc ça, je l'oublie. Est-ce que c'est sur ici? Ah ouais, c'est là. Bon, on va retourner à l'intérieur. Alors, on est à 12 000 pieds. 5000, c'est pas celui-là. 10 000, c'est pas celui-là. Ah, alors j'ai ou 10 000 ou 15 000. J'ai pas 12 000. Eh ben, on va prendre le 12 000. Alors le 12 000, on a une température de combien à l'extérieur? La petite tablette qui va bien, on l'allume. Alors j'ai une température de -4. J'ai une température de -4. Là j'ai du -5. -13. Ouais, bon, on va partir sur le... Bah, de toute façon je peux pas, -13 j'ai pas, donc c'est -5. Pour rien du tout. Et là on est à combien? On est à -4. Alors on est au-dessus de 10 000 là. Entre 12 et 15 000. Alors on va regarder ici. On va essayer de réduire un petit peu. Alors on va mettre est-ce que 27,5 je peux? 27,5. Ouais, on va dire qu'on a 27,5. Donc 27,5. Alors 27,5. Donc on est à 22 000 en RPM. 22 000. Oh, est-ce que ça veut pas trop chuter ma vitesse? Ok. Donc là on est bon. Et puis donc Kias, alors 22, 27, on devrait être à 179. Mais alors j'ai pas mon tableau, il m'en manque. 179.
ma vitesse, ça va pas trop chuter quand même. On devrait arriver à 161 par là. Beeline 2173 contact Manchester approach on 135.005. Good day. Going to 135.005 Beeline 2173. Bon. Ouais, ça se maintient, on est à 165 en vitesse, ça devrait pas être mal. Bon, en tous les cas, les RPM, c'est sûr. 22 000. Je suis presque à 23 même. Allez, on va laisser comme ça. Ok. Ah ouais. Ah ouais, ça me paraît pas beaucoup ça. Ça fait que réglé comme je suis à 210 par heure. Ah là, j'y suis pas, hein. Je suis à 25. Là, ici, je devrais être à... Voilà. 210. Et là... Ouais, c'est ça, hein, ça se tient. Hein. 170 en vitesse. Là, donc 25, 28, 29. Donc là, je suis à 29. C'est ça. Je devrais être à 183 en vitesse, j'y suis pas. Je suis à 170. Et en conso, c'est ça. 210. Ça, c'est la consommation par heure. Température, on commence à baisser un petit peu, hein, là. Alors j'ai dû programmer une touche. Voilà, on va enlever ça. On va remonter un petit peu la cabine de 2 crans. Là. 2 pour le premier, 1 pour les deux qui suivent. Et là on devrait remonter un chopper. On va regarder un petit peu, voir si ça bouge. Ouais, ça monte un petit peu, c'est bien ça. Ah, j'ai oublié 29,91, pardon, pour mon altimètre. Alors. Bon bah ça se passe pas trop mal ça. Bon, j'ai perdu un petit peu en vitesse, hein. Je devrais être à 180, je suis à 160. Bon. Il faut que j'apprenne, hein.
On a du trafic, hein, c'est parce que vous l'avez vu que j'ai mis FSLTL trafic. Hein. C'est pour l'instant ça a l'air de bien marcher. Là par contre j'ai rien du tout. Alors pourquoi ça? Pourtant j'ai du trafic. Hein. Bon c'est pas grave. Alors on en est où? Faut pas que je loupe. Alors on est sur Nelson. Après on aura Ribel, Ergab et Chap. C'est là où c'est notre top of descente. Avec toujours notre fidèle copilote. Pour l'instant tout va bien, hein. Pour l'instant tout va bien. Ah, je suis toujours admiratif de cette qualité graphisme, cette netteté, hein, les cadrans, c'est c'est quand même pas mal. Hein. Alors théoriquement, hein, si on avait volé sur Vatsim ou Iwao, on aurait mis notre transpondeur en stand-by. Et là j'ose pas parce que je sais pas s'il le prend en charge l'ATC. Au prochain vol on essaiera, je mettrai en stand-by plutôt qu'en on. J'ai peur de pas recevoir les infos. Alors après notre top of descente on descendra à 3500 pieds. Je vais regarder voir un petit peu, j'espère pas faire de bêtises si en réduction, si je peux descendre ah ouais 3000 pieds c'est bon, ça marche. Bon, on descendra à 4000 parce que ouais, c'est plutôt 3005. Bonjour madame la copilote. L'Angleterre vue du ciel. Ah, il y a des avions là-haut. Hein. Il y en a deux, il y a deux belles traînées. Hop, il y en a un là aussi. À notre droite. On va retourner un peu à l'intérieur parce que j'aime pas trop laisser les cadrans comme ça sans surveillance. Donc c'était bien ça, hein. L'incident que j'avais eu lors du deuxième vol, mais en fait j'avais cramé les moteurs, donc c'est simulé aussi ça, hein, quand on tape trop dans les régimes et on ne fait pas attention, et ben ça se paye cash. Voilà. Mais bon, c'est fait, on est là pour apprendre, hein. On est là pour apprendre. Alors si je mettais un petit peu de musique, qu'est-ce que vous en pensez? J'espère que je vais pas me faire attraper, parce que j'ai pas eu le temps de voir s'il y avait
des copyrights, alors on verra bien. Sinon, j'aurai encore appris quelque chose aujourd'hui. Allez, j'envoie la musique et j'espère que je ne serai pas censuré à cause des copyrights. On verra, on verra. J'espère que je fais pas de bêtises. Bon, je vais pas la mettre longtemps, hein, parce que voilà. C'est pour les passagers derrière. À la compagnie ne recule devant aucun sacrifice. Alors lors de la quatrième étape, je vais m'occuper des bagages. J'ai dit que je le ferai, donc parce qu'on a la possibilité de simuler les charges, donc on partira tous avec 25 kg pour les 4. Pour John, Rick et puis Julie et Alicia. Et puis nous, par contre, on prendra dans les ailes, on prendra 8 kg. En cargo, on n'a rien. Pour l'instant, on n'a rien. Bon, ça c'est la checklist. Ok. Si je clique là, ça fait quoi? Ah ok, je découvre en même temps que vous, hein. Je savais pas qu'on pouvait cliquer dessus. Ah pardon, désolé l'ami. Pressurisation 7, yes. On est bien pressurisé. On est bien synchronisé au niveau des hélices, c'est là, ici. Voilà. Et puis qu'est-ce qu'il nous dit de beau? Mixture. Alors la mixture, je sais pas ce que ça veut dire. Ah, pour moi là de toute façon c'est réglé, hein. Voilà. Et pour la marche de power, on est bon, on est à 165. Bon, c'est bien. Donc l'essence, je vais pas pouvoir voir la noter encore la conso. On a redescendu un petit peu en température là. On n'est pas top top. On va essayer d'augmenter un petit peu. Je crois que c'est la touche 3, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, ça monte un petit peu. Ah, on a du moins 7 dehors. Ah oui, quand même. Ah, ça c'est pour nous. Ok. Ça marche.
est-ce qu'on en est? Qu'on loupe pas notre top of descente? Ah bah si, c'est au prochain point. Ok. Ouah, ça souffle, hein? Ça souffle. Speedbird 1441 traffic is 6 o'clock 1 mile at flight level 370 Boeing 737. Report them in sight. ICER 584 traffic is 10 o'clock 2 miles at flight level 330 Airbus. Report them in Il y a sight. un avion là-bas. Ouais, un petit trait. Speedbird 1441 has the traffic. On a de sacrées turbulences, hein? ICER 584 has the traffic. On est encore en Angleterre, on n'est pas... La prochaine étape, ouais, on arrivera en Écosse, ça c'est sûr. Derrière, ça va. On arrête Charles. Bon, un peu de sérieux, un peu de sérieux. Angleterre, vue du ciel. Alors, où on n'a pas d'ILS? Ah, je vais regarder un petit peu si la météo, si on peut voir. C'est ça que je veux voir, moi, la météo. Romeo November Tango Ah, ça c'est pour nous, ça. 3,500 feet. Descend and maintain 3,500 Ah, bah, elle nous le dit. November Tango. Ah, bah, ça c'est cool. Ah, ça ne l'avait pas fait lors du dernier vol, il m'avait laissé... Bon, on va descendre à 3500 pieds, c'est parfait ça. Alors, on y va. Je vais régler... Ah, par contre, ça bouge. Hein. Alors, on y va. On va descendre à moins de 300. Voilà, l'altitude. Ah oui, c'est vrai que l'altitude, il faut que je la mette là, ça marche pas avec mon module Cytec. Alors on y va. Voilà. Et on a dit 3000, hein, c'est ça, 3500 pieds. Ah c'est toi, il nous fait du VFR lui. Voilà. Alors, s'il vous plaît. Pourquoi il veut... Oui, bah, je sais, mais il veut pas descendre. Ah, voilà, on va mettre 500 pieds. Alors attention à la survitesse. On va allumer les feux de taxi, les feux de landing, comme ça sera fait, je les oublierai pas.
Ah vous voyez, comme quoi la TC la dernière fois ça n'avait pas marché. Il m'a fait laisser à mon altitude de croisière, elle était verticale de Nottingham et voilà, j'étais obligé de faire à l'arrache des hippodromes pour atteindre l'altitude, mais là c'est bien, 3500 pieds. Ah. Ouais, accélérer votre descente, ok. Bon, on va mettre un petit peu plus, alors on va mettre 800. Allez. On va baisser un petit peu le régime moteur pour éviter d'être en survitesse. On va réduire un petit peu encore les vitesses. Pardon. Là-bas c'est pas beau, hein. Là-bas c'est pas beau du tout. C'est pas beau, hein. Ça va être chaud. Ah, c'est quand même pas mal foutu quand même les nuages. On a beau dire quand même, hein.
Pardon, décidément. Alors, 7400 pieds, on descend, on continue à descendre. Donc là, on est vraiment, on va être pratiquement au dernier aéroport du nord de l'Angleterre, hein, puisqu'après c'est l'Écosse, on ne sera pas loin de la frontière. « 6600 pieds, on continue à descendre. Et on est toujours au... Ouais, c'est ça, 3500 pieds, ils nous avaient pas changé de cap, c'est parfait. Ah, j'ai vu qu'on pouvait choisir son approche aussi, je savais pas ça. Choisir une autre approche. Voilà vu, non, je veux pas ça. Moi je veux que ça soit lui qui me dise exactement quel cap je dois prendre et quelle altitude. Par contre il m'a pas précisé le QNH. Hein. D'accord, je veux bien, mais j'ai pas de QNH. Descendez 3500 pieds. Arrêtez bien qu'il me précise le QNH quand même. J'ai le métal. Nous on va sur EGNC. En train de chercher, il est là, 11 nautique. J'ai pas. Alors, est-ce que j'ai 8 nautiques? Est-ce que j'ai un... Non, j'ai pas de métard non plus. C'est pas grave. Ma vitesse est bonne. L'altitude, on était à 5000 pieds, là on est toujours en descente à 3500. Alors on verra bien pour l'atterrissage. Pour l'instant je choisis pas de piste, je regarde pas la météo, j'essaye de me fier à... Oh là là, à l'ATC de Microsoft et puis on en tirera les conclusions après. Hein. Après j'irai voir là, au prochain vol si il nous indique pas la piste et... Ouais ok, ça veut dire qu'on est à 1000 pieds de l'altitude. Ah. 2200 pieds, ok. 2200 pieds. Ok. 2000. Alors est-ce que j'ai... Ah ouais. Ah ouais. Aéroport à 2 heures. Ok. On va passer en HDG. C'était synoptique. À droite au 0,35. Ah bah voilà. Au
Carlisle 0,35. traffic Foxtrot Golf Romeo November Tango 6 miles southwest. Voilà, c'est ce que j'attendais. 24. Carlisle traffic Foxtrot Golf Romeo November Tango is on final runway 24 to land. 0,35. Ok. Alors, on va couper la musique parce que là c'est la concentration, je la remonterai après. Ok, donc ça c'est bon, ça on le remonte. On va se mettre comme ça. Et là, il faut surveiller la piste. Et je ne le vois pas. Je ne vois pas l'aéroport. Piste 24. Piste 24. Elle doit être toute prête. Ok. Je le vois pas, je suis désolé, je ne vois pas l'aéroport. Ça va être encore tendu cette histoire-là. Ah, pour moi, on l'a passé, hein. Je suis sûr qu'on l'a passé. Bon, allez. On va faire un 360. HDG par la droite. 2200 pieds, attention à ta vitesse. Voilà. On va faire un 360. J'ai dû le passer, je le vois pas. Ah bah j'ai qu'à regarder le GPS. Ah bah ouais, je suis derrière, donc j'ai bien fait de faire un 360. Ah, il est là. Ok, Mazette. Ah, il nous fait descendre vachement. Ah ouais, ok. Ouais, désolé, là. Je suis un vertical terrain, bon ça va. Je passe pas trop les pistes. Ok, on va rester à une vitesse correcte. Alors qu'est-ce que j'ai comme point de repère? Il y a une petite rivière, c'est pas suffisant. Ok. Ah, j'ai un vent qui nous pousse vers la gauche, c'est incroyable. Ah ouais. Ok, c'est celle-là. Ah ouais. Alors, bah, j'ai pas beaucoup de points de repère. J'ai pas beaucoup de points de repère. La rivière qui est là, il faudrait qu'elle soit à ma gauche, ici. Ouais. Ça va pas être évident de se repérer. Hein. Donc on va descendre à 1500 pieds quand même, s'il vous plaît. Descendre à 1500 pieds. « 1500 pieds. Voilà, et on va descendre. Et on va rester sur le HDG. Hop. Ouais, ça va être chaud, ça va être chaud. Alors pourquoi il veut pas? Mais alors...
Ah, c'est terrible, hein. Ah, il est là-bas peut-être. Ah, il est là, ok. Ça marche. Allez, on y va. On va le prendre à la main. On fait sauter ça. On va mettre un cran de volée. On va régler le trim. Et on va rappeler en vue. Hop. Carlisle traffic Foxtrot Golf Romeo November Tango is on final runway 24 to land. J'ai vu les bâtiments. Ah là, elle est là. Ok, allez. Que tout le monde mette sa ceinture. Et on y va. Allez. On va rester à 120 en puissance. Pas trop descendre. Un petit peu trop sur la gauche. Bon, j'ai pas l'autorisation d'atterrir. J'ai pas l'autorisation d'atterrir. Carlisle traffic Foxtrot Golf Romeo November Tango is on final runway 24 to land. Ah, j'ai pas l'autorisation d'atterrir. Je vais me faire rappeler à l'ordre, mais c'est pas grave. Donc à faire son boulot, donc à faire leur boulot. Non, aïe 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 aïe, ça. Compliqué, hein, compliqué. Mais
baisser. On va redescendre. J'espère que je vais pouvoir me poser sans faire de crash. Oh, il y a des arbres. Oh, il y a des arbres juste devant. C'est pas bien ça. Je suis posé en 0,6 en plus. C'est pas grave, hein. C'était 27 pour la 0,6, c'est pas bien. Voilà. Bon, en plus j'ai pas l'autorisation d'atterrir. Et ben écoutez, voilà quoi. On va éteindre l'effet de landing. Ah oui, j'ai atterri avec le vent. Comme quoi, j'ai mieux atterri avec le vent que contre le vent. Alors, est-ce que j'ai une voie de dégagement ici? Allez, 24. Est-ce que j'ai une voie? Ouais, j'en ai une d'abord. Ok. J'ai plus la TC, j'ai plus rien. Il me boude. Bon, encore un atterrissage pas très orthodoxe, hein, mais bon, c'est de la simulation, hein, voilà. Que je découvre hein, l'avion en même temps que vous aussi. Hein. Je sais pas très l'habitude, pas très, voilà, c'est pas très bien. Ouais, j'ai atterri avec le vent dans le dos. Original, hein? On va s'arrêter là, une belle petite place. Non, ça c'est pas bien, quoique je peux peut-être la laisser, mais voilà, je vais la laisser. Voilà. Bon. Oh oh, c'était chaud, hein. J'espère qu'ils sont pas vomis derrière. J'espère qu'ils vont pas m'en vouloir. Voilà. On va s'arrêter, on va passer à l'intérieur. La musique, je la coupe. On va mettre les freins de parking. Voilà, c'est parfait. On va éteindre les feux de taxi, les strombes, les beacons. Alors, on va couper les moteurs. Il faut pas que je coupe la batterie, sinon il va me demander si je veux valider le vol. Voilà, on va mettre les chocs. Voilà, on va mettre l'APU. On va couper les moteurs. Et j'espère que... Voilà, je crois que c'est que quand on coupe la batterie que ça cafouille. Hop. Hop. On va pouvoir ouvrir la cabine. Voilà.
qu'il puisse descendre. Ah ouais, ça va une belle petite image ça. Par contre, pourquoi j'ai pas le jeu? Pourquoi j'ai pas le GPU? J'ai besoin du GPU. Revenons en arrière. Ah voilà. Faire une petite photo. J'ai pas. On va faire nouveau. Hop. On va faire ça ici. Voilà. On va sauvegarder. Je vais marquer capture. Étape 3. Étape numéro 3. Voilà. Et je m'en servirai comme vignette. Je mettrai une petite bafouille dessus. Voilà, c'est sauvegardé. Bah écoutez, on va retourner à l'intérieur. On va libérer les demoiselles et les messieurs. On va leur demander de descendre. Voilà. Pour le copilote, bah merci hein, d'avoir assuré la TC. C'est gentil. Et on peut la faire partir. Alors, est-ce qu'elle est descendue? Ah bah non, elle descend pas. Ah mais non, ça c'est le cargo. Bah si, c'est ça. Attendez, que je raconte pas de bêtises. Et oui, c'est là. Voilà. Voilà, vous pouvez aller quitter l'avion. Nous, on va l'éteindre. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'être resté, hein, d'avoir monté avec moi, d'avoir effectué ce troisième vol. Ah, d'accord, ok. Bon, je voulais pas le faire, donc je saurais que... Ah bah si, j'ai coupé la batterie, quel kéké, mais qu'est-ce qu'il est bête, Bon bah voilà, en tous les cas, merci d'être resté. Si vous le souhaitez, un petit pouce bleu pour YouTube, pour la rediff, hein. Si vous voulez vous abonner, bah pourquoi pas, hein. On en est à la troisième étape, là. La troisième étape, on est toujours en Angleterre. La prochaine, qui est la quatrième, par contre, on partira d'Angleterre et on arrivera en Écosse cette fois-ci, et pour remonter, se rapprocher de l'étape qui m'inquiète le plus, c'est l'étape du pôle Nord. On verra comment va se passer dans le froid, vu que il est vraiment bien simulé. Ah, Alcoriz, merci pour voilà, pour ce petit commentaire. Je vous dis à bientôt et à très vite. Voilà, hein, avec une arrivée, je l'avoue, un petit peu particulière, un petit peu difficile, mais c'est comme ça, c'est la simulation. Puis on n'est surtout pas là pour se prendre la tête. Voilà, allez, prenez bien soin de vous et à très vite. Allez, bye bye, ciao, je coupe.